Comment faire un itinéraire avec Brouter, donc Bike Router. Donc voilà, je me suis connecté sur l'URL, j'arrive sur cette page. Ici à gauche, donc il y a notamment cette petite flèche qui vous permet de vous positionner à l'endroit où vous êtes. Donc voilà, par exemple. On peut zoomer, dézoomer avec la roulette de la souris. Ici à droite en haut, le choix des cartes. Donc là, nous sommes sur la carte IGN Scan 25. On pourrait passer sur des cartes OSM, hein, OpenStreet, donc Topomap par exemple, qui donne une bonne vision du relief. Bon, autour de Niort, il n'y en a pas trop. Je reviens sur la carte IGN, je referme ici mon petit menu, donc je rezoome avec la molette. J'arrive sur le centre de Niort. Et ici, donc on va positionner, donc on a un petit crayon ici, qui précise si on est en mode dessin d'itinéraire ou pas. Donc là, c'est le cas. On va cliquer ici, à clic gauche, premier point, je dézoome. On va aller par exemple vers le nord, on va se dire, qu'est-ce qu'on va se dire, le Bognon, voilà, c'est joli, joli point de vue, le Bognon. Voilà, je clique gauche, et je vois donc un parcours qui s'est tracé. Quel parcours? Donc ici à gauche en haut, on a plusieurs modes de transport. Là, on est sur cyclotourisme, on aurait pu choisir d'autres paramétrages, notamment le vélo couché, la mobilette, la voiture, etc. Voilà, donc j'ai un premier parcours, j'ai en bas à droite le profil. Donc si je dézoome, voilà, en se promenant sur le profil, on voit un petit peu comment ça se présente. Ok, donc je fais disparaître ça. On a en bas ici la distance. En bas à gauche, le dénivelé, 297 mètres. Voilà. Donc on va continuer notre parcours. On va passer par, mettons, Chandonnier. Et puis on va revenir place de la Brèche. Voilà. Je remets un petit point ici. Il ne faut pas se mettre exactement sur le même point parce que sinon il ne comprend pas. Je mets un petit peu à côté. Voilà. Alors là, il nous a fait un parcours donc de 71 km. Vous voyez, on a une petite boucle. Alors si on veut la modifier, mettons qu'on veuille passer par Coulonges. Vous voyez, quand on est sur le parcours, il y a un petit rond qui s'affiche. Si je clique, bouton gauche, je vais pouvoir le déplacer. Donc là, on va passer par Coulonges. Même principe à droite, si on voulait passer par Cherveux. Voilà. Donc on a le kilométrage qui s'affiche. On a toujours notre profil en bas. Là, on voit maintenant que le sommet, c'est au Beugnon. Voilà. Si on voulait faire disparaître un point intermédiaire, c'est simple, il suffit de recliquer dessus. Voilà, il nous le supprime. Donc je vais le remettre, mettons à Saint-Pardoux. Voilà, donc là, alors après, pour suivre en détail, il faut zoomer, hein, évidemment. On peut jouer aussi sur la transparence ici, à gauche, qui nous permet de voir ce qu'on a en dessous comme route. Donc là, on a du jaune. Ici, voilà. On pourrait voir si on a des chemins, etc. Donc on peut corriger ensuite, en regardant de près notre itinéraire, toutes les sections qui ne sont pas satisfaisantes. Une fois que c'est terminé, donc fonction exportée, je clique dessus, donc il m'a proposé un nom, puisqu'on est parti de Niort, il l'a appelé Niort, là je pourrais le renommer, en rajoutant des caractères. Par défaut, on laisse sur le GPX, on choisit exporter, et là il va nous proposer donc un fichier GPX qu'on va télécharger. Donc là vous voyez par défaut, je suis sur le dossier téléchargement, Niort 102,8 km, je fais enregistrer. Voilà. Et donc mon fichier est sauvegardé sur le poste de travail. Voilà, si je vais sur l'explorateur de fichiers, ici, téléchargement, toc, 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 j'ai mon fichier Niort qui se trouve ici dans mon dossier. Voilà, je reviens ici, je ferme, et puis donc alors,
Autre élément intéressant, vous voyez qu'ici, donc en haut à gauche, là, enfin dans la barre d'adresse, on a une URL, donc le lien complet, qui mémorise en fait tous les points intermédiaires du parcours. Donc là, je vais créer une nouvelle fenêtre vierge. J'ai fait un copier. Si je fais un coller de cette adresse, on va aller directement dans BRouter et il va nous retracer le parcours. Donc voilà, cette URL, cette chaîne de caractères, si on la copie et si on la met dans un mail, on va pouvoir envoyer le parcours à quelqu'un, donc pour que lui-même ait accès à cette page. Voilà, bah écoutez, avec ceci, vous devriez pouvoir tracer quelques parcours. Merci de votre attention.